Faire des travaux, est-ce que cela va me permettre de mieux revendre ma maison ou mon appartement et de gagner de l'argent? Voici la question que je me pose dans la vidéo d'aujourd'hui et on va voir rapidement 4 cas de figure différents selon lesquels, oui ou non, cela va valoir le coup ou pas d'investir dans les travaux pour potentiellement mieux revendre. On va d'abord, dans les 3 premiers cas de figure, parler de la résidence principale et donc on va commencer avec le cas classique où on va acheter une maison ou un appartement qui a besoin de travaux de rénovation, que ce soit d'intérieur ou parfois d'extérieur. On va envisager d'y vivre pendant plusieurs années, plus de 10 ans typiquement, et on va vendre au bout de cette période puisque soit les besoins ont changé, soit on a un projet de déménagement, de changement, de localisation. Donc dans ce cas-là, typiquement, vous allez très probablement faire une affaire puisque vous avez plusieurs critères qui sont à votre avantage. D'une part, vous achetez avec un prix au mètre carré qui est plutôt bas puisque la maison ou l'appartement est à rénover. Donc beaucoup de personnes ne souhaitent pas se lancer dans un projet avec travaux puisque cela demande du temps, de l'argent et de l'investissement personnel, donc de l'énergie. Deuxième aspect, simplement laisser passer le temps. Le prix des maisons et des appartements généralement a tendance à augmenter plus vite qu'en l'inflation, en particulier si votre bien est bien situé, évidemment. Troisième aspect, vous allez profiter des travaux que vous allez réaliser. L'argent qu'on va mettre dans les travaux, il est généralement assez conséquent, assez important et généralement il est bien estimé dans le prix au mètre carré d'un bien. Donc les travaux, quand on a une décote pour une maison ou un appartement avec travaux, généralement cette décote elle est relativement bien proportionnée par rapport au prix des travaux qui est bien connu aux agents immobiliers. Pour s'assurer de faire des gains sur la revente, eh bien, il faut aussi laisser autant de faire les choses. Deuxième cas de figure, eh bien, il s'agit là des travaux de luxe. Donc, c'est l'idée de faire construire une piscine, de créer une salle de bain de luxe ou d'installer un jacuzzi chez soi pour augmenter la valeur du bien et espérer de mieux revendre. Alors ça, c'est plus subjectif et le risque finalement de vendre pas tant que ça plus cher est important. Donc si vous décidez de faire ce type de travaux, donc d'augmenter le niveau de prestation de votre maison ou appartement, à ce moment-là, je vous conseille de décider de faire ce type de travaux plutôt pour vous que dans l'objectif de vous faire de l'argent lors de la revente. Si ça vous fait plaisir de vivre dans une maison haut de gamme, d'avoir une salle de bain haut de gamme, d'avoir une piscine, etc., faites-le pour vous. Et puis, si ça suit au moment de la revente, tant mieux. Troisième cas de figure, les travaux d'amélioration énergétique. Là, généralement, vous allez plutôt avoir avantage à faire ce type de travaux parce que non seulement vous allez augmenter le prix au mètre carré, puisque la lettre du DPE, elle a une importance pour le prix au mètre carré, l'estimation du prix au mètre carré dans une annonce immobilière. Donc, tout comme l'emplacement, l'orientation, la surface du bien. Mais aussi, votre facture d'énergie pendant le temps de l'occupation sera moins importante. Et bien sûr, dans nombreux cas, vous allez aussi profiter des crédits d'impôt qui vont vous permettre de plus facilement faire les travaux d'amélioration énergétique. Donc là-dessus, je suis plutôt d'avis que c'est le type de travaux que généralement ça vaut le coup de faire pour espérer de mieux revendre plus tard. Il faut savoir aussi que les passoires énergétiques ont du mal à être vendus de nos jours, que ce soit pour une résidence principale ou à louer, puisqu'en plus elles vont être interdites à louer prochainement. Dernier cas de figure, est-ce que ça vaut le coup de faire des travaux pour vendre avec une plus-value lorsqu'il ne s'agit pas d'une résidence principale? Alors là, c'est plus compliqué parce que les taxations sur les plus-values ne sont pas les mêmes.
Pour une résidence principale, la durée entre le moment de l'achat et de la revente est plus courte afin de pouvoir être moins taxé sur les plus-values. Pour une résidence secondaire ou pour un bien locatif, les choses sont un peu différentes et donc la durée va être beaucoup plus longue avant de pouvoir revendre, payer une très importante taxe sur les plus-values. Une solution pour préserver votre capital de départ qui, si c'était du cash dans la banque, eh bien évidemment va perdre de la valeur à cause de l'inflation, mais comme on l'a mentionné au début de la vidéo, les biens immobiliers ont tendance à très bien préserver leur valeur dans un environnement inflationniste. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour la faire connaître. Vous pouvez aussi envisager de demander une étude de faisabilité si vous envisagez des travaux de rénovation. L'étude de faisabilité vous permet non seulement de comparer deux options de travaux, mais aussi d'avoir une idée du budget prévisionnel pour ces travaux, une première idée avant de vous engager, avant de vous lancer dans un achat immobilier ou dans les travaux, vous permettant du coup d'évaluer la rentabilité.